Voilà, je vous le disais, nous avons appris cet après-midi la mort de l'acteur anglais Alan Rickman. Vous l'avez peut-être vu dans la saga de Harry Potter, dans le rôle du professeur Rogue, Die Hard, Robin des Bois ou encore dans la comédie Love Actually. Il est décédé à 69 ans des suites d'un cancer. Laetitia Loreni, bonjour. Bonjour. On va revenir avec vous sur le parcours de cet acteur. Oui, on vient de perdre un géant du cinéma et un géant aussi du théâtre, un acteur britannique absolument irrésistible de méchanceté, puisque c'est principalement des méchants que Alan Rickman a interprété au cinéma, mais c'était un personnage, c'était un homme extrêmement charismatique, hypnotique, qui pouvait effrayer comme il pouvait amuser. On l'a notamment vu dans des films que vous venez de citer, mais l'une de ses performances les plus mémorables, c'est bien évidemment dans Galaxy Quest. C'était en 1999 où il interprétait un espèce d'acteur déchu. Il faisait partie de cette espèce de casting d'une série de science-fiction qui avait été annulée à la télé, et il devait vivre des autographes qu'il signait à ses fans complètement obsessifs. On va regarder un extrait. Non. Allez-y, on voyait les images là, juste à l'instant. D'accord. Donc voilà, où il doit apporter cette... On est en l'an 2000, en 1999, quand Galaxy Quest sort. On est avant toute cette époque des Marvel, de tous les films de super-héros. On est avant même l'invention du Comic-Con, ce fameux rendez-vous international de fans de super-héros, etc. Et déjà en 1999, Alan Rickman interprète finalement cet acteur. Il prévoit un peu l'avenir des acteurs qui vont devoir finalement porter des tenues en lycra pour pouvoir continuer à opérer leur rôle de comédien au cinéma à Hollywood. Bref, Alan Rickman, c'était également, comme vous l'avez dit, le professeur Rogue dans Harry Potter, qui est un personnage qui est incontournable. Dans Die Hard, c'est vraiment le film qui va le révéler en 1988, aux côtés de Bruce Willis, où il joue un méchant, mais d'une méchanceté qu'on a rarement vue au cinéma. Il joue le fameux Hans Gruber. Et puis, moi, personnellement, je l'ai découvert dans Robin des Bois, puisque c'est ma génération, où il jouait le shérif de Rottingham, je sais plus, dans Robin des Bois, bref, le shérif qui est extrêmement méchant également, et qui m'a hanté mes nuits, qui a hanté les nuits de pas mal de personnes à travers le monde. C'est vraiment un acteur dont on se rappellera pour sa méchanceté à l'écran, mais évidemment son charisme de comédien dans la vraie vie. Voilà, et bien sûr, on va parler avec vous des nominations aux Oscars qui viennent de tomber. On a retrouvé Leonardo DiCaprio, ce n'est pas une surprise. Alors, est-ce que cette fois, il va finalement l'emporter? Le mystère reste entier. Alors, le mystère reste entier, c'est effectivement Leonardo DiCaprio qui est en tête, en tout cas son film The Revenant, qui est en tête des nominations cette année. The Revenant du réalisateur Alejandro González Iñárritu, qui était le grand vainqueur des Oscars l'année dernière grâce à son film Birdman. The Revenant, c'est l'histoire, un espèce de western qui se passe à la neige, où il y a une histoire de revanche. On a tué le fils de DiCaprio, il va tenter de retrouver l'homme qui l'a fait, qui était un ancien coéquipier. Bref, une vraie histoire de revanche à la hollywoodienne, traitée par un réalisateur mexicain qui commence réellement à faire du bruit à Hollywood. C'est tout de même le 5e ou 6e film qu'il réalise, et à chaque fois c'est un carton plein. C'est peut-être le film qui permettra la 6e nomination de Leonardo DiCaprio aux Oscars, et qui lui permettra enfin de la remporter, cette statuette. Il efface Leonardo DiCaprio à Michael Fassbender pour Steve Jobs tout de même. Eddie Redmayne, qui détient le titre depuis l'année dernière pour The Danish Girl, Matt Damon pour Seul sur Mars. Bref, ça va être... La concurrence est rude, ça l'est toujours un peu pendant les Oscars, mais Leonardo DiCaprio est grand favori cette année. Ça serait finalement le revenant. Du côté des femmes, Cate Blanchett, pas de surprise pour Carol. Brie Larson, petite nouvelle pour son film Room, qui est également nominée pour le meilleur film. Jennifer Lawrence pour Joy. Charlotte Rampling, qui est nominée également, ainsi que la toute nouvelle, la nouvelle coqueluche d'Hollywood, Saoirse Ronan, pour le film Brooklyn. Et du côté des meilleurs films, je vous le disais tout à l'heure, donc The Revenant, on retrouve également The Big Short, avec cette ribambelle d'acteurs, Christian Bale, Brad Pitt, Ryan Gosling, Steve Carell. On retrouve également un Steven Spielberg dans ce palmarès, avec Bridges of Spies, Mad Max, le film de George Miller, qui arrive aussi en tête aux côtés de The Revenant dans les nominations cette année. The Martian de Ridley Scott, Room, et puis Spotlight, le film qui traite de la pédophilie au sein de l'Église. Voilà donc pour les meilleurs films qui sont nominés pour le résultat.
Les résultats, on les aura le 28 février. Et voilà, le 28 février. Pour l'instant, on n'en sait rien. Enfin, vous saurez si Leonardo Mais on va DiCaprio revenir et les autres. Exactement. On va revenir aussi sur les prédictions, puisqu'effectivement, pendant tout ce mois-ci, on va pouvoir débattre, savoir un petit peu quels sont les favoris. On est très chargé pour vous, Laetitia. Ah oui. Mais oui. Merci. Mais on adore. Merci beaucoup, Laetitia Loreni.